de ce jour, à ce jour, où nous sommes en direct, aujourd'hui, le 26 juillet 2023. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, mesdames et messieurs, chers publics, chers créanciers, chers payeurs, peut-être ceux-là ont de l'argent. Alors, je sais que c'est certainement pour ceux qui comprennent, une sorte de vidéo qui demande à être payé de quelque chose qui semble être, et là, c'est à vous de me dire. Voyez-vous le nom, Fluo Grand Est. Il se pourrait, et je bien dis il se pourrait, comme vous êtes maintenant un peu là avec le courrier du tribunal et tout ce qui s'ensuit, avec toute cette artillerie de vidéos et de publications, bien entendu, sans pour autant prendre vraiment pourquoi je suis tellement lent, mais bon, je vais dire aussi que vous savez, mais voilà, nous sommes maintenant sur ça. Vous voyez, tout ça déjà en vidéo est fait, et aujourd'hui, eh bien, dans la nuit du 17 au 18 mai, et oui, encore une fois, moi je ne suis pas trop volé, je précise. Vous voyez, je suis hyper volé. Je ne veux pas plaisanter, parce que si je dis que je ne suis pas volé, ils vont croire que je ne suis pas volé. Donc je dis je suis hyper volé. Vous voyez, je leur ai trouvé le nom de la compagnie de transport. Moi, Christophe Albert, moi, j'ai trouvé le nom de la compagnie de transport qui est en cet instant avec un point EU. Alors, l'INPI est donc un peu là, bon, l'Institut national de la propriété intellectuelle, alors ils peuvent toujours me faire tout un genre de baratin, mais le problème, mesdames et messieurs, c'est que c'est moi qui ai trouvé le nom de la compagnie de transport et je ne pense pas avoir été trop d'accord pour leur offrir. Vous voyez, en fait, cette idée-là à avoir, parce que là, encore une fois, je sais que ça paraît incroyable, mais imaginez-vous. Vous vous déplacez avec Fluo Grand Est. Vous voyez, Fluo Grand Est, pour faciliter vos déplacements. Alors là, ils ont tout. Vois-tu? Le site U, le site FR, ils ont tout, tu vois. Et moi, qui ai trouvé le nom, je me vois, bien sûr, avec le Alzheimer dû aux effaçages de mémoire, un peu amnésique sur la manière où j'ai été volé, tu vois. Mais il faut quand même dire que c'est moi qui ai trouvé le nom. Alors, la question que je me pose, si les gens comprennent, hein, bah, la question est tout simple, est-ce que vous comprenez ce que je dis, quoi? Parce que, pour faire court, est-ce que vous comprenez que c'est moi qui ai trouvé le nom de la compagnie de transport que vous voyez et que, de fait, je suis en droit d'exiger une... oui, je ne sais pas comment formuler, vous voyez, à vous de voir. Ou de me dire, parce que ça se rajoute de mon côté à ce que je voudrais vous demander à vous pour m'avoir volé, encore hyper volé, vous voyez, donc... Ça n'en finit plus, vous voyez, donc je voudrais quand même que vous compreniez que l'homme qui est hyper volé en a un peu marre de se faire voler, quoi. Vous voyez, ce serait quand même un peu intelligent une fois de comprendre, vous voyez. Alors si dans toute cette soirée, l'homme qui a trouvé le nom de la compagnie de transport et le même qui a capturé le Cobra Royal et qui a survécu à 48 effaçages de mémoire, dans le dernier, je crois avoir, selon votre paramètre d'enregistrement, été filmé, pour que le préfet puisse s'en sortir sur cette manière de faire. Alors bien sûr, je ne suis pas la victime de la soirée selon vos écrits, mais il pourrait quand même se demander si cela se moque ou s'ils veulent que je réagisse à quelque chose. Parce que certains, vous voyez, quand ils ont ça, ils deviennent fous, complètement fous. Vous voyez, il y a des gens qui deviennent complètement cinglés. Alors si c'est ça l'objectif, eh bien je peux vous dire que je ne vais pas rentrer dans ça. Mais de plus en plus, plus je vois, plus j'entends, et plus je vois, et plus j'entends, et plus je me dis que vous êtes tout simplement tous complètement fous. Alors, bien entendu, fou pour être heureux d'être fou entre fous, vaut mieux que seul et intelligent et normal. Mais vous voyez, l'homme normal intelligent, elle se demande pourquoi tous ces fous n'arrêtent pas de lui faire les tiroirs caisses de la richesse. Vous voyez, alors bien entendu, du vol en bande organisée pourrait encore rajouter ça. Je ne sais pas, y a-t-il des témoins? Après tout, je demande, je ne pose même plus la question, mais... Ceci est donc juste une vidéo pour vous dire que je suis sûr que c'est moi qui ai trouvé le nom de la compagnie, vous voyez. Alors, les gens qui peuvent attester que c'est moi peuvent tout simplement dire
que l'homme qui va toujours à Metz et qui n'est plus à Metz en raison de l'absence du bus numéro 200 et qui maintenant ne peut plus rentrer que le bus numéro 2 parce que le 2 arrive en même temps que par le 24 et qui au final ne peut pas déranger ceux qui ne travaillent pas en plein après-midi et ne pouvant pas trop s'installer avec des couples en installation d'une incrustation dans le cas où eux voudraient aller là où moi je veux, ce qui est déjà peu probable. Enfin bref, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que cette compagnie de transport me vole même le ticket. Alors pourrait-il peut-être encore me mettre des chauffeurs qui arrivent à l'heure? Ça, c'est encore une bonne chose à voir selon les paramètres de certaines exigences personnelles que je peux émettre en toute légalité. Puisque je vous rappelle quand même que la liberté d'expression autorise les individus à s'exprimer. Et si ceux qui ne sont pas, bien entendu, satisfaits de ce qui se trouve être dans les discours faits par l'expression, eh bien, ils peuvent aller au commissariat pour porter plainte. Et je peux vous dire une seule chose, mesdames et messieurs, c'est que ceux qui vont là-bas pour porter plainte, fous comme ils sont, peuvent arriver à aboutir à la plainte, vous voyez. Moi qui voudrais, eh bien, ne peux pas. Alors je me pose la question pourquoi et pourquoi et pourquoi et tout ça, ça n'en finit plus. Vous voyez, ça fait déjà maintenant 6 années que cette magnifique compagnie de transport voyage avec mon nom, qui est utilisé à chaque fois dans chaque publicité, dans chaque ticket. Alors, bien entendu, vous savez, j'ai fait du commercial pour être clair avec les certaines, comment dire, ça remonte à un certain temps, bien entendu, mais le vol d'idées est quand même assez humiliant pour moi déjà, d'une part, parce que je voyage sur la compagnie qui m'a volé mon nom, de la compagnie, vous voyez. C'est moi qui ai trouvé, vous voyez, je leur ai dit Fluo Grand Est. Donc, eux, eh bien, ont validé Fluo Grand Est, vous voyez, mais moi je voulais pas du tout qu'ils valident. Je voulais d'abord faire le dossier pour créer les choses. Enfin bref, ils ont pris ça de court. Et ils m'ont volé pour me voler mon nom de cette compagnie de transport. Alors là, il faudrait encore voir comment que ça peut être vu comme un vol en bande organisée, parce que ils ont tous été fascinés de la beauté du nom, vous voyez, ils ont tellement été heureux qu'ils ont dit qu'ils n'auraient pas pu trouver mieux. Bon, de toute façon, j'en doute pas une seconde puisque l'idée vient de moi. Donc, excusez-moi de me faire mal comprendre ou mal guider vers une solution, mais si je vous dérange de nouveau, eh bien, allez vous faire un peu, vous voyez. C'est tout, vous voyez ce que je veux dire. Là, je commence à en avoir marre des fous, vous voyez. Alors, bien sûr que ça ne vous plaît pas, mais imaginez-vous que cela en le nom que moi j'ai trouvé pour eux. Et à l'instant du paiement, eh bien, peut-être ont-ils usé d'une stratégie pour me faire le vol, pour ne pas me payer, peut-être. Effaçage de mémoire. Ou désynchronisation, effaçage de mémoire, ou effaçage, désynchronisation, effaçage, désynchronisation, désynchronisation, effaçage, effaçage, effaçage. Et puis au final, vous voyez, vous êtes un peu des voleurs assez intelligents. Parce que regardez le problème avec cette manière de me voler. Si moi, à cet instant de la soirée, et oui, encore du 17 au 18 mai 2017, alors me retrouve être à cet instant à donner le nom de la compagnie de transport, comment le préfet peut-il à cet instant s'extraire de m'avoir effacé la mémoire? Puisque à cet instant maintenant est l'homme que vous entendez qui s'est fait effacer par le préfet Martin devant la foule, qui a cru à la vérité que eux ont dit sur moi pour dire qu'ils ont commencé à meubler toute une espèce de scénario avec, nous avons un nouvel appareil d'effaçage de mémoire que nous allons utiliser sur des individus qui ne peuvent pas être en thérapie pour guérir. Bon, bref, tout le patata. Bon, j'ai été effacé tellement que je ne me rappelle pas, mais je suis le médium, vous voyez. Je suis le prêtre de Dieu ou le prêtre exorciste ou l'évêque catholique. Alors bon, les gens de Gizmo là qui se moquent un peu trop, ben ça devient un peu pour moi une énigmatique énigme parce que j'ai l'impression que plus je me plains, plus ceux qui sont visés par mes manières d'exprimer la vérité qui s'est passée se trouvent être à se plaindre de m'entendre me plaindre. Alors je ne sais pas.
SOS Psychiatrie pour les fadas qui sont eux, après tout, à étudier. Bon, merci. Et puis peut-être à une prochaine vidéo, parce que n'ayez pas peur, mesdames et messieurs, je n'ai pas encore fait le courrier pour le tribunal pour savoir ce qu'il en est avec l'absence d'être vu comme une victime. Mais avant d'écrire, pour être sûr que je sois compris, parce que ça, bien sûr, avec le pendule Jade que vous voyez sur la vidéo précédente avec mon Diadora haut de jogging bleu dans la forêt, vous voyez. Eh bien, vous voyez qu'à cet instant, moi, avec ce haut de jogging et avec ce pendule, je suis celui qui a été filmé à l'instant où j'ai été effacé devant toute cette cohorte d'individus qui se croyaient être témoins d'une genre de punissement sur un homme coupable d'avoir fait un viol en pleine rue. Alors, où sont mes indemnités? Où est mon honneur? Où est ceci ou cela? Alors, les millions d'euros. Bon, j'ai décidé un peu, comme vous comprenez, de passer au niveau supérieur parce que je comprends comment que ça remue et comment que ça remue pas, hein. Vous voyez, j'ai compris comment vous voulez faire tasser l'affaire pour pas que ça vous revienne, mais comme vous faites les choses pour m'enterrer en même temps que vous voulez que ça ne vous revienne pas, eh bien j'ai décidé de faire valoir mes droits aux Nations Unies parce que eux étaient là dans le monde parallèle. Et bien entendu, même si les preuves, eux, ne les ont pas, le fait est que de voir et devenant à cet instant témoin de la chose devient un peu indiscutable. Alors après, vous pourrez-vous toujours venir avec votre formulaire et vos procédures qui vous couriront après parce que je sens que ce genre de choses va vous revenir de tous les côtés, vous allez voir, parce que je commence à comprendre que vous voulez euh, vous voulez me faire un peu les ennuis à longueur de temps pour que je ne fasse rien d'autre. Vous voyez, je suis l'homme qui ne peut même pas bouger ou remuer autrement que de ce qui s'appelle les ennuis que vous me faites pour que je n'en sorte pas. Alors, bien entendu, il va falloir, chers amis, chers auditeurs, que je fasse la conversation que j'ai dit que je ferai. Et vous vous rappelez, dans une autre vidéo, j'ai dit que je ferai la conversation que j'ai fait dans cet endroit ou bien entendu devant, un peu devant la maison, à cet instant, avec un costume de trappeur qui s'appelait David Crockett, je crois que c'était ça, avec l'énergie de faire une sorte de rencontre avec un homme que vous connaissez comme étant le ministre à cet instant de la Défense nationale. Mais oui, mais oui, mais oui, lui étant venu en Lorraine à cet instant, pourrait voir à cet instant à quelle période c'était. Donc ce que je veux juste pour dire la chose, c'est de dire qu'à cet instant, est apparue une conversation assez étrange, un peu dans le style de il va se passer tout cela et quand il se rendra compte que c'est lui, eh bien ce sera trop tard. Vous voyez, c'est un peu ça qui va devoir dans un futur proche être remis. Parce que, bien entendu, conversation veut dire conversation ayant eu lieu devant moi, peut-être avec une certaine manière, éventuellement. Si ça intéresse quelqu'un, bien sûr, ceci pourrait être à cet instant raccordé avec le nom de la compagnie de transport. Oui, parce que la compagnie de transport ne pourra pas être éliminée sans être sûr que c'est moi qui ai trouvé le nom, raccorderait à cet instant à ce ministre qui à cet instant pourrait être lui, qui à cet instant de ces années où j'étais avec ce costume de David Crockett, un homme petit garçon, eh bien, faire une conversation avec cet homme venu en Lorraine pour une sorte de, je ne sais pas comment dire, un genre de circuit thérapeutique. De toute évidence, vous savez, le monsieur, un peu à cet instant, pourrait même le confirmer aussi, mais l'intérêt pour moi est quand même de vous dire que le prix de l'enterrement vous coûtera beaucoup plus cher que l'enterrement, vous voyez. Alors, mesdames et messieurs, chers auditeurs, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée, une très belle journée. Et bien entendu, amusez-vous à continuer parce que je suis maintenant rodé pour faire le renvoyage de charge. Et les droits de l'homme vont bientôt arriver. Alors, je sais que ceux-là savent déjà comment faire parce qu'il y a trois questions qui vont vous poser, mesdames et messieurs. La première des questions, je suis un peu en avance, mais la première des questions va être est-ce que la France est en Europe? Et après, ils vont se demander si la France est dans les Nations Unies. Et après, après, vous aurez la suite de la question que vous attendez et que j'ai dit que je ne vous donnerai pas, car à l'instant du 17 au 18 mai 2017, dans la rue du Pont des Morts de la ville de Metz, code postal 57 000 France, je vous ai dit
que je vous dirai les deux premiers points et pas le troisième, parce que lorsqu'arrivera la vidéo et que vous entendrez les deux premiers, c'est qu'il y aura aussi le troisième que vous ne voulez pas voir arriver, qui s'appelle la condamnation de la France pour manquement au respect des droits de l'homme. Alors, je suis l'homme qui a survécu à 48 effaçages de mémoire en une seule nuit. Je suis l'homme le plus effacé de l'Hexagone. Je suis le number one. Je suis avec la médaille d'or sur le podium à la première place nationale. Je suis l'homme qui a 18 au bac philosophie, l'homme qui est intelligent. Je suis l'homme qui dérange par rapport à tous ses projets. Je suis celui qui a survécu à cette attaque de Cobra Royal. Je dis à celle-ci parce que 7 n'est pas le chiffre exact, je dis à celle-ci. Et je suis heureux d'être vu par les hindous comme un brahman en raison de cette manière de survivre. Je suis un homme qui a tellement fait de vidéos qui est devenant impensable à réécouter pour un homme je ne sais même plus comment faire parce que les gens sont malades de la manière pour travailler un peu malade. Je ne veux pas dire normaux, je peux dire des gens qui sont dans une fonction qui les occupe pour gagner un salaire. Voilà, je vais dire cela. Après, les inconvénients de la santé sont un peu pour chacun selon le degré de gravité de certaines pathologies. Mais je dois dire aussi qu'à force d'être entendu comme un homme qui parle de cette façon, les gens normaux ou peut-être intelligents se disent, mais ce mec-là, on le comprend, il se plaint parce qu'il s'est fait cartonner le cerveau pendant toute la nuit et qu'il s'est fait voler de tout ce qu'il avait à gagner. Ils lui ont fait le tiroir de la richesse et ils lui ont effacé pour qu'il oublie de se plaindre et qu'il ne puisse pas se rappeler pourquoi. Et après, ils espèrent ne pas être condamnés pour ceux qu'ils ont volés et ceux qui s'appellent les dégradations des effets de ceux qu'ils ont fait. Bon, on peut formuler ça à la manière de ce que l'on veut, mais vous voyez, une petite nuit dans une vie devient une longue description et explication. Et je peux vous rassurer que je n'ai même pas encore commencé à faire parler l'avocat. Alors l'avocat étant donc un peu déjà décédé, je peux dire aussi que celui-là que j'ai choisi est un avocat qui peut m'aider parce que Maître Vergès, comme vous savez, décédé, est un homme qui ne veut pas m'aider. Il est dans une tribu de la nuit et ne veut pas m'aider parce qu'il est un peu assez heurté sur certains paramètres. Après, à voir selon la manière dont vous connaissez l'homme, parce que moi je ne le connais pas. Mais vous voyez, lorsqu'un médium canalise un avocat, il y a une sorte de probabilité d'être aidé. Et malheureusement, ce monsieur est un peu dans le... Bon, peu importe, je ne parle pas de lui, mais vous comprenez, il y a maintenant la possibilité pour moi de vous aider tous à me donner l'argent qui est à moi. Vous voyez, je veux mon argent. Je ne sais pas comment vous formulez la chose. Est-ce que vous, maintenant, vous qui avez compris, parce que il faudra juste me donner si c'est possible, hein, parce que là, ça m'intéresse quand même. À quelle heure je vous ai donné l'opportunité de me faire le vol, parce que je ne me rappelle plus l'heure. Avec toutes ces fois où je vous ai demandé, mais bon, de toute évidence, à chaque fois d'être entendu dans un désordre, au final, vous comprenez comment faire, vous, pour ne pas vous faire mettre en examen, pour avoir commis tous ces délits. Mais, à force d'encaisser, à force de voir le temps passer, à force de voir que ceux qui font ne se font pas avoir, je me demande pour quelle raison devrais-je être dans une sorte de compassion à la manière où si compassion est présente, il y a poursuite de la non-manière de vouloir s'arrêter. Vous voyez ça pour un médium, de dire la chose veut dire un peu d'une manière correctement comprise. Et l'humain dirait que cela, tant qu'ils s'en prennent pas une, eh bien, ils veulent pas s'arrêter parce que ça leur coûte rien. Voilà, ça, point. Vous voyez, il y a deux aspects de la conversation. Il y en a une pour une certaine manière d'être entendu par des gens qui comprennent un langage, et il y a une autre manière d'être entendu pour ceux qui comprennent un autre langage. Le le contenu étant la langue et le contenu étant le même, eh bien, choisissez la manière maintenant de celle qui est votre préférence pour que vous puissiez comprendre le message, à savoir soutenu ou bien courant. Un langage soutenu ou un langage courant. Après, je ne sais pas quoi vous dire, mais je vois maintenant
que j'avais oublié ce détail de la compagnie de transport dans mes vidéos, dans la manière où je n'ai pas encore dit que ça est aussi à rajouter. Alors, je l'ai dit, je crois, sur une de mes pages Facebook, quelque part, lorsque j'étais en train, avec les désynchronisations, les effaçages, d'essayer de me reconnecter à moi-même pour être sûr d'être moi avec les pirates qui piratent. Enfin, c'était assez particulier, mais il faut dire aussi que les écrits qui sont écrits sont aussi simplement là pour prouver l'évolution de la remise en route après le saccage de mon outil de travail. Faut-il encore le rappeler que si un individu ne peut plus parler suite aux effaçages de mémoire, c'est que les lésions cérébrales sont avérées. Et à cet instant de la soirée, vous avez ce qui s'appelle moi qui n'arrive plus à parler. Et là était un peu pour vous la peur. Rappelez-vous, vous aviez eu peur que je ne puisse plus jamais parler, avec la certitude de devenir un muet. Vous vous rendez compte, j'ai failli être muet. Et faut-il encore le rappeler? Eh bien oui, il faut le rappeler parce que ça ne peut pas être vu avant une certaine quantité d'effaçage de mémoire, comme pour dire qu'un homme qui ne peut plus se lever dû à un taux d'alcoolémie élevé ne peut pas dire que ce n'est pas dû à ça. Vous voyez le problème. Disons que je ne sais pas comment vous voulez faire pour vous en sortir de nouveau, mais si vous êtes là à m'ennuyer, à me gratouiller, eh bien moi aussi, je peux vous gratouiller. Je vois que vous commencez tout simplement à voir arriver les millions pour moi. Les millions d'euros veulent tout simplement dire ce que vous m'avez volé. Avec en plus les 6 années où, pour arriver à vous le dire, j'ai perdu mon temps à ne rien faire d'autre pour être sûr d'avoir mon os. Vous voyez, je suis un genre d'enragé qui veut la peau de ceux qui lui font la peau pour être compris à la manière courante. Et maintenant, je vais reformuler ça à la manière un peu plus soutenue pour dire tout simplement que je souhaite que ceux qui, de cette ambiance de vouloir me faire comprendre leur supériorité, ne puissent plus y arriver et que la manière dont je procède est de leur faire comprendre que cela a un coût qui pourrait leur faire prendre conscience que de leur propre portefeuille pourrait s'agiter l'option de vouloir s'arrêter de me nuire dans la façon où, s'ils avaient à payer une amende, ce serait pour eux l'occasion d'être vus comme des futurs pauvres en raison de la somme faramineuse qu'ils me devraient. Alors, bien entendu, ceci est un langage qui n'est pas dans le commun des mortels adapté à la première catégorie, ni à la première, à la deuxième. Vous voyez, donc après, à choisir selon ce que vous comprenez, je préfère faire les deux langages pour que vous soyez sûr d'avoir bien compris que vous me devez des millions d'euros. Et moi qui suis en train de me voir comme une non-victime, je me demande si on se moque. Et je commence à avoir envie, vous voyez, je commence à avoir envie de vous faire un peu comprendre que je suis moi, vous voyez, bien entendu, vous êtes vous. Mais moi qui suis moi, je me dis qui sont ceux-là, vous voyez, qu'est-ce qu'ils me veulent, ce genre de tribunal, ou ce genre de tribu, ou ce genre de, et je précise, ce genre de troupeau de débiles mental, parce que dans ce troupeau de débiles mental, il y a tout cela, vous voyez, de toute cette soirée qui était là, et bien entendu la mise en route de la stratégie. Et pour finir, au fait, parce que bon, on va quand même conclure, hein, ça devient un peu long. Il faut quand même que je vous fasse la conclusion de cette histoire parce que le pauvre monsieur psychiatre a quand même un problème. Vous voyez. Il a dit que je n'étais pas fasciste et qu'il allait me faire comprendre avec ses débiles que c'est lui le psychiatre des fascistes. Alors, je ne sais pas si c'est encore une indication qu'il faudrait étudier, mais supposons que... Supposons. Supposons que vous soyez à cet instant-là et que vous n'ayez pas été effacé et que vous comprenez ce qu'il dit comme étant une sorte de je vais faire ça pour que tu comprennes que c'est moi qui décide pour toi. Vous voyez, c'est un peu le genre de truc là qui pourrait éventuellement intéresser quelques-uns, mais à l'instant où je suis, je peux vous rassurer que j'ai été effacé par lui-même en quelque sorte pour être sûr que je ne me rappelle pas pour qu'après, quand lui décidera de faire ce qu'il a dit, que je ne sois plus capable de comprendre que c'est à cause de lui que j'ai toutes ces ennuis. Bon, je n'ai toujours pas encore rappelé pour être clair avec cette espèce de volonté pour savoir quelle est la marque du fabricant de son fauteuil.
Client, j'entends bien, parce que je ne me suis pas mis assis sur son fauteuil lorsque j'ai été invité à la façon de faire, parce que vous savez, je vous ai expliqué ça dans une autre vidéo, de toute façon, suite à une sorte de visite. Bon, et puis au final, après tout, c'était dû surtout à une caméra qui déjà ne filmait plus, mais qui aurait dû être déplacée, qui a dit qu'il fallait juste être un peu dans un autre axe et qui a fini par attiser. Et puis au final, vous voyez, ce genre de choses. Alors je peux aussi retrouver la conversation de cet instant, vous voyez. Bon, après, à quoi ça sert, puisque de toute façon, vous étiez là pour faire comprendre à cette manière de faire que c'était comme ça qu'il fallait faire pour venir faire la caméra et le stock des médicaments. Et à cet instant, c'est une sorte de manière de vol parce que le fait est que si vous êtes à cet instant témoin que cette autophagie est l'autophagie et que ceci est ceci et que vous décidez de faire cela, eh bien ça prouvera que de toute façon vous êtes un peu bon pour tout simplement l'internement parce que vous avez désaxé la France d'une direction de salut. Et vous avez décidé de le faire pour ne pas que ceux-là qui sont un peu dans l'Algérie de cette prison sortent plus tôt que prévu ou n'y allaient plus. Alors, moi qui suis là à voir cela, eh bien, je me demande qu'est-ce que j'ai fait avec vous parce que l'intérêt global qui s'appelle l'intérêt premier est quand même de faire en sorte que la population puisse se soigner sans être vue comme à punir. Parce que si les tirailleurs deviennent des... Pourquoi dire cela après tout? Vous voyez ce que je veux dire, c'est que si vous, bien entendu, vous avez compris l'intrigue, vous êtes à vous dire pourvu que ça dure pour pouvoir que cela ne sorte pas. Après, c'est un peu notre manière de faire une vie, mais vous voyez, après l'idée, quoi, que voulez-vous que je vous rajoute à ça, hein? Vous voyez, il va arriver l'instant où les Nations Unies vont se demander, vous voyez, ils vont se dire, mais mince, mais c'est là qui ont entendu et qui ont vu. On dit que c'est faux alors que c'est eux qui devaient dire oui, parce que c'était ça qu'il fallait et qu'ils ont dit non. Alors, bien entendu, maintenant, vous êtes vus sur la manière d'avoir dit ça comme des malades incurables. Alors, après, je ne sais pas comment va évoluer votre situation. Parce que lorsqu'arrivera la vérité qui s'appelle l'étude de ce qui s'est passé sur le portail et qu'ils vont voir arriver le marché qui s'envole avec les milliards cette fois-ci, non pas des millions, mais des milliards de milliards. Alors bien entendu, on peut toujours dire que ça n'est pas trop ce que certains veulent et que ceux-là préfèrent ça à ça, mais à ma façon de faire les choses, il faudrait comprendre, je suis témoin d'un remède qui guérit une maladie et que ceux qui voient et qui sont assermentés doivent dire oui, ça guérit cette maladie. Et l'ennui avec ce que j'ai vu, c'est que ceux qui ont vu que ça guérissait la maladie ont dit que ça ne guérissait pas la maladie. Et voilà le problème pour moi, vous voyez. Alors si ça vous anime, il va falloir aussi que vous puissiez vous extraire de ce qui s'appelle le Cobra Royal, parce que dans cette soirée, le Cobra Royal était aussi là. Et si ce Cobra Royal est apparu par ce musicien que vous savez être dans mon interview, qui se trouve sur ma chaîne Chris Production 1, KRISPRODUCTION 1, eh bien, vous pourrez savoir à cet instant que l'intrigue devient intrigante. Vous voyez comment vous allez vous extraire. Parce que tout vient à point à qui c'est attendre. Vous voyez, vous voulez me rendre malade, vous voulez me rendre fou. Et je vois un complot de longue durée qui n'en finit plus. Et moi, je vois que tout cela devient tout simplement le problème à tout le monde. Parce que vous avez voulu tout simplement vous faire voir comme des gros costauds. Pour faire comme si vous étiez vraiment des gens de gros costauds. Alors l'ennui avec le monsieur capitaine, c'est que lui, il ne me veut pas plus riche que son ordine, ça l'anime, alors il ne veut pas, vous voyez, il ne veut pas, et il ne veut pas me voir plus riche, alors ça convient à lui, ça convient à ces fascistes qui s'associent à lui, ça convient à cette mafia qui veut me voler, donc ces trois-là entre eux déjà se comprennent. Vous voyez, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas parce que je suis le meilleur médium d'Europe. Je peux vous dire tout simplement tout ce que vous voulez. Si maintenant vous avez par exemple des questions et que vous vous demandez, merde, tous ces médiums-là ne sont pas vraiment trop, tu vois, on ne sait pas comment les prendre. Des fois ils disent oui, des fois ils disent non, après on ne sait pas s'ils disent tout. Ah bien oui, mais moi j'ai dit sur le portail que je dirais tout et la vérité sans m'arrêter. Et voilà que tout simplement vous qui étiez là êtes témoin que c'est ça.
Et maintenant, vous êtes sûr qu'en raison de ce détail, tout ce que je dis est maintenant une sorte de certitude que vous ne pouvez pas contredire, ma voix n'étant pas celle que vous aimez, parce que le son de ma timbre de voix ne vous plaît pas. Vous avez décidé de ne plus écouter mes vidéos, mais maintenant, je dois vous dire, à ce jeu, comme vous savez, vous avez besoin tout simplement de vous rendre compte d'une chose. Le problème avec ce que je vais dire est simple à comprendre. Vous voyez, il y a la santé et il y a les... Comment pourrais-je dire? Il y a la santé et il y a les... Et là, je ne sais pas comment dire en fait. Je ne sais pas comment dire. Il y a la guérison et il y a ceux qui disent que ça ne guérit pas. En fait, je ne sais pas comment vous diriez-vous cela, vous voyez. Vous allez... Je ne sais pas si je dois comparer parce qu'ils vont se demander pourquoi ils ne comprendraient pas après que j'ai comparé. En faisant la chose d'une manière simple, imaginons que vous savez que pour faire un remède, il faut faire une certaine manière, hein. Imaginons que vous avez une aspirine avec une genre de fièvre et que vous dites tu prends une aspirine et ta fièvre descend. Voilà, ça c'est une certitude, vous voyez. Et le problème, c'est que de dire que c'est faux vous fait passer pour des fous. Mais alors le problème avec ça, c'est que c'est ça, vous voyez, l'ennui est là. Alors, si vous, à cet instant, êtes tous fous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez, je me pose la question. Il y en a un qui n'est pas un homme normal qui n'est même pas dans la fonction, l'autre qui n'est pas normal parce qu'il a un genre de problème neurologique. Ah purée, disons qu'ils sont tous malades d'après le monsieur qui n'est pas dans ses papiers en règle pour être dans la fonction. Nous avons même le monsieur petit, trop petit, et puis au final, pourquoi vous insistez? Si vous voulez, je n'étais pas là, mais si vous voulez, je peux même dire qu'est-ce qui s'est passé à votre intégration pour être sûr que vous me comprenez, mais quel intérêt pour ainsi dire, vous voyez. Je suis un homme qui va finir par faire les choses d'une manière un peu différente. Vous voyez, je vais commencer à me faire comprendre que je suis l'homme le plus volé de ce pays, France, et après avoir été le plus volé, le plus effacé. Comme cela, vous pouvez être sûr que vous ne vous êtes pas déplacé pour rien. Et après, les Nations Unies diront que celui-là qui était devant nous est celui-là qui aujourd'hui fait cette vidéo. Et lorsqu'ils diront que celui-là qui fait cette vidéo, c'est-à-dire celle que je fais, et que moi je suis à cet instant de la soirée devant eux, ils diront que devant eux se trouve aussi vous avec moi. Et comme cela, eux diront que c'est vous qui êtes coupable parce qu'à l'instant là, ils ont dit que c'est vous qui n'avez pas dit que c'était de l'autophagie que vous avez vu, qui s'appelle la destruction des cellules cancéreuses sur la manière où cette substance les détruit. Alors bon, quoi bon, toujours insister, mais le problème avec les procès européens, c'est que européens voulant dire européens, parce que je précise quand même, cette histoire va commencer à faire trembler toute l'Europe, je peux vous le dire, parce que le vol en bande organisée, c'était pas du tout une bonne idée, pour dire la chose, parce que le problème avec ce vol, c'est que, vous voyez, l'unité d'élite antiterroriste est là. Et à cet instant, ils ont déjà compris le problème. Vous voyez, ils ont compris que ce Arnaud est protégé par ce Jean-Yves, qui utilise de fait un peu, pour dire la chose, ce Florian, et que lui utilise ses fous, et que ces fous sont protégés par le psychiatre pour faire la volonté de celui qui commandite. Alors bien entendu, la cocaïne est le problème. Vous voyez, si la cocaïne à ce monsieur Arnaud est le problème, il faudra dire d'où vient la cocaïne à Florian, et pourquoi a-t-il fait cela, et pourquoi l'a-t-il fait à 4h20 du matin dans la nuit du 17 au 18 mai. Et oui, nous sommes arrivés maintenant dans le PV de Beren, parce que eux savent que c'est lui, et maintenant, que voulez-vous? La question est là, vous voyez, vous allez devoir faire un gros chapitre, et même un tome volume unique, comme un annuaire absolu, mais le problème avec moi, c'est que je ne vais pas me laisser enquiller plus que ça. Vous voyez, je suis un genre d'enragé qui veut son argent et qui va dire qu'il veut, moi, l'argent. Je veux mon argent parce que j'en ai marre qu'on me vole.
Voilà, et si après vous avez besoin d'être un peu compris par rapport à certaines manières de vous expliquer, ce que vous pensez être en droit de me dire par rapport à votre supériorité prétendue sur la manière où vous êtes dans la fonction que vous êtes, eh bien je vous dirai tout simplement qu'à cet instant, vous êtes vous devant les Nations Unies à mentir. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si je vais récupérer l'argent de ma compagnie de transport ou de mon marque ou de ma marque, ou je ne sais pas comment dire à cet instant. Voilà ma petite féline qui revient me lécher le nez. Oui, tu vas bien, tu es heureuse, tu es contente d'être là. Oh oui, tu es contente. Je dois vous laisser, mon cher public. Je préfère continuer avec ma petite féline à lui gratouiller gentiment sa petite fourrure. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.